Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, chers amis. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance, voilà, et activiste aussi. Donc, à ce titre, je fais des vidéos pour parler des choses qui nous tiennent à cœur au quotidien, voilà. J'essaie de partager mes vues, ce n'est pas politique, c'est de l'économie ici. Et donc, on essaie de partager les vues sur les choses ce qui nous tient à cœur, voilà. Donc, je fais une vidéo pour parler des pays de l'AES, voilà, qui, comme j'ai dit, pour développer leur industrie, l'énergie, l'agriculture industrielle, doivent être plus actifs sur la bourse d'Abidjan. Les pays de l'AES, pour développer leur industrie, l'énergie, l'agriculture industrielle doit être plus active sur la bourse d'Abidjan. Je précise bien encore, pour développer l'industrie, pour développer l'énergie, pour développer l'agriculture industrielle, doivent être plus actifs sur la bourse d'Abidjan. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi je fais cette présentation? Je fais cette présentation parce que souvenez-vous, la semaine dernière, donc en fin de semaine, j'ai fait une vidéo pour essayer de vous expliquer comment acquérir les obligations à la bourse. Voilà, donc comme on dit, acquérir des obligations à la bourse, c'est pas quelque chose de difficile, hein, acquérir des obligations à la bourse. Quand par exemple ici aux États-Unis, j'en détiens un paquet. Même quand on a dégradé la note de l'État, ce n'est pas grave, c'est pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Je ne veux pas être méchant. Parce que quand on dégrade la note, les taux d'intérêt augmentent. Donc, mais ce n'est pas un problème parce que la dette américaine, elle est risque free. Donc, les obligations, c'est un papier. Donc, pour en faire, on a dématérialisé ça aujourd'hui. Que vous achetez. Quand vous l'achetez, vous prêtez de l'argent à l'État. Vous prêtez de l'argent. Prêtez, pas emprunter. Prêtez de l'argent à l'État. Donc, vous prêtez l'argent à l'État. Et quand vous regardez la bourse d'Abidjan, les obligations tournent entre 6,2% et 6,5%. Maximum, c'est à 6,5%. Donc, vous prêtez de l'argent. J'explique comment ça fonctionne. J'ai vu la plupart des obligations sur la bourse d'Abidjan, c'est du genre 2017-2022 ou 2017-2000. Donc, la maturité, c'est entre 5 et 8 ans. Donc, ce qu'on appelle, c'est que dans l'obligation, c'est un papier que vous achetez. Donc, quand vous l'achetez, c'est que vous prêtez l'argent à l'État. L'État vend cela parce qu'on appelle le coupon, donc la valeur faciale. Aux États-Unis, la réglementation, c'est 1000 $, donc 500 ou 600 000 francs CFA. Mais dans les pays africains, c'est à peu près 100 $, c'est à peu près 100 000 francs CFA, donc 200 $. Ça va à 50 000, même à 10 000 parfois, donc 100 000, bon voilà. Donc si vous achetez, vous donnez par exemple 1 million, vous avez droit à 10 coupons. Vous avez droit à 10 coupons. Il y a ce qu'on appelle la maturité, ça veut dire la période pendant laquelle on fait le prêt. Hein? Par exemple, par la période pendant laquelle on fait le prêt, la maturité du coupon, c'est cela. Donc, ça veut dire que si on fait le coupon, on génère la maturité du coupon, c'est par exemple c'est pas la maturité du coupon du bon de l'obligation, c'est par exemple 5 ans. Moi j'ai vu à la bourse d'Abidjan, c'est entre 5 et 8 ans. Disons 8 ans. Bon. Ce qui est une bonne chose. Parce que bon, en termes de volatilité, ça n'augmente pas ce qu'on appelle standard deviation pour mesurer la volatilité. Et c'est entre 6 et demi. Ça veut dire, si je prends un exemple simple, supposons un État qui vient à la bourse d'Abidjan, il lève 100 milliards. Ça veut dire que cet État, s'il a levé à 6,2%, ça veut dire qu'il va payer à peu près 6 milliards 200 millions par an. Donc, il va payer 3 milliards 100 millions tous les mois, tous les 6 mois. 3 milliards 100 millions, 3 milliards 100 millions, 3 milliards 100 millions, tous les 6 mois. Donc, en un an, il va payer 6 milliards 200 millions de francs. Et si le bon a été levé pour une période de maturité de 5 ans, donc une durée de 5 ans,
il va payer 6 milliards 200 millions pendant 5 ans. Donc, ça fait 6 milliards fois 5, ça fait 30 milliards. 200 millions fois 5, ça fait 1 milliard. Donc, ça fait 31 milliards de francs d'intérêt qu'il va reverser. Et à la fin de la 5e année, donc chaque année, il verse 6 milliards 200 millions la première année, 6 milliards 200 millions la deuxième année. Mais chaque 6 mois, donc chaque 6 mois, il verse 3 millions 100, 3 millions 100. Et à la fin de la 5e année, dans l'année où la créance est due, s'il ne réchelonne pas comme le font le Cameroun et le Congo, qui sont de mauvais élèves, s'il paye directement l'argent, il va rembourser les 100 milliards, donc à maturité, c'est bon. Et si c'est étalé sur 10 ans, par exemple, il va payer 6 milliards 200 millions pendant 10 ans, donc ça va faire 62 milliards de francs, 62 milliards, et à la fin de l'année, il va rembourser 100 milliards. Donc le coût du crédit pour lui aura été de 62 milliards et le principal sera de 100 milliards. Voilà comment ça fonctionne une obligation. C'est pas sorcier. Ce que j'ai déploré sur la bourse d'Abidjan, c'est qu'il n'y ait pas d'informations pour l'investisseur. Vous ne savez pas ce que vous achetez. Donc on fait l'assumption que ça se passe dans une case noire et il y a les initiés qui ont accès aux informations. Ils peuvent acheter, malheureusement le grand public n'a pas accès à l'information. Ce qui m'interpelle, moi, pour dire que les dirigeants de l'AES qui veulent amener le continent à un certain niveau, pas seulement les dirigeants de l'AES, le Sénégal par exemple, d'Ousmane Sonko, le Mali de Assimi Goïta, le Burkina de Ibrahim Traoré, le Niger de Abdourahmane Tiani. Quand on regarde au sein de l'UEMOA, ils sont pratiquement majoritaires. Hein. Ils partagent le même point de vue. L'UEMOA, c'est qui? C'est le Sénégal, je crois. C'est la Côte d'Ivoire. C'est le Bénin, le Togo, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Bon, ça fait 7 ou 8 pays. Je ne sais plus, ça doit faire 8 ou 7. Supposons que ça fasse 8. Mais quand on prend déjà le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, et éventuellement le Togo, ça fait 5 pays. Vous voyez bien que vous avez déjà la majorité. Il va rester plus que le Bénin, la Côte d'Ivoire et peut-être un autre pays dont j'oublie le nom. Je ne sais pas si la Mauritanie est là-dedans, donc je ne sais pas trop. Bon, disons ça comme ça, il va rester 2 pays. Ce qui veut dire que les dirigeants de l'AES, quand vous avez suivi l'interview de Sonko, je reviendrai dans une prochaine vidéo, les dirigeants de l'AES devraient, avec des pays déjà comme le Sénégal, lancer une offensive. Parce que quand on regarde la bourse de Abidjan, les pays de l'AES sont très en retard. Il y a très peu d'intermédiaires financiers, donc des sociétés de gestion et des intermédiations financières. Il y a très peu de banques à capitaux locaux agréés à la bourse d'Abidjan. Il y a pratiquement pas d'OPCVM. Bref, il n'y a rien. Il n'y a pratiquement rien à la bourse d'Abidjan. Vraiment qu'il soit quelque chose de dynamique pour les pays de l'AES. Or, si l'AES veut évoluer, déjà, quand vous regardez même les sociétés cotées en bourse, à capitaux de l'AES, je ne sais pas, peut-être j'ai vu quoi, Coris Bank, du Burkina Faso, vous n'en avez pas beaucoup. Vous n'en avez pas beaucoup. Les dettes de l'État, vous n'en avez pas beaucoup. Ce qui se passe, c'est que l'AES a des ressources naturelles. Le Sénégal aussi. Ils ont l'or, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont plein de choses. Donc ça, pour ça, ils n'ont pas de problème pour lever de l'argent, puisqu'ils ont des garanties. D'ailleurs, la puissance étrangère qui les attaque tous les jours, matin, midi, soir, avec ses médias, tout ça, elle les attaque parce qu'elle utilisait le contrat qui leur donnait le droit de priorité, qui leur donnait la priorité sur l'exploitation des ressources naturelles de ces pays-là. Elle utilisait ça pour lever de l'argent dans le monde. Voilà. On n'en est pas là. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que l'AES, première chose, n'a pas besoin de faire des collateralized bonds, de faire des obligations pour financer les déficits budgétaires. À partir du moment où on met en place une gouvernance saine, le Sénégal l'a fait. Le Sénégal est en train de transporter son expertise au Burkina Faso. Pourquoi ne la transporterait pas au Niger et au Mali? Une gouvernance économique en matière de finances publiques. D'abord un assainissement et une gouvernance des finances publiques qui soit saine, traçable, etc., etc. Si vous arrivez à mettre ça en place, vous avez très peu de déficit budgétaire. Donc, quand vous avez peu de déficit budgétaire, le deuxième volet maintenant,
c'est par exemple que les États de l'AES puissent créer un fonds souverain. Et dans ce fonds souverain, ils lèvent des ressources de par le monde pour pouvoir signer des partenariats avec des entrepreneurs locaux et commencer à créer des entreprises. Je rappelle comment ça marche un fonds souverain. D'ailleurs, quand je serai en visite dans les pays de l'AES, c'est de ceux dont j'entends parler, pas dans une conférence, pour que ça aille dans tous les sens. Mais j'entends parler, par exemple, dans des cercles restreints avec les dirigeants et leur expliquer, leur montrer beaucoup de choses. Parce que quand vous avez un fonds souverain, c'est un outil de développement économique. Dans le fonds souverain, vous pouvez émettre des actions, vous pouvez émettre des obligations. Voilà, vous pouvez financer le fonds souverain, par exemple, en levant des actions par l'émission des obligations. Et les obligations que vous faites, c'est ce qu'on appelle collateralized bond. Ça veut dire que ce sont des émissions. On dit en anglais, collateralized bond is a bond tied to an tangible asset. Tied to a tangible asset. Si je traduis en français, collateral bond, c'est une obligation qui est associée, qui est adossée à un actif tangible. Ça veut dire que si le gouvernement du Burkina Faso dit, bon, nous avons déjà 3 entreprises de transformation de tomates au Burkina et que nous voulons encore en créer 3, mais d'une taille assez importante, d'un montant de 20 milliards, nous, via notre fonds souverain, nous pouvons souscrire, nous pouvons lever 20 milliards, nous pouvons lever par exemple, je dis n'importe quoi, 15 milliards à la bourse d'Abidjan, par exemple. Nous pouvons faire des levées de fonds de 100 milliards, donc ça fait 15 fois 4, ça fait à peu près 60 milliards pour les usines que nous levons. Maintenant, dans le projet, si le capital social est par exemple de 3 milliards, nous allons détenir de 6 milliards, nous allons détenir 4 milliards et les privés burkinabés vont détenir 2 milliards. Ça fait 5 milliards, disons même 6 milliards, 5 milliards. Plus les 15, ça fait déjà 20 milliards. Donc vous voyez que le projet peut démarrer. Le gouvernement entre dans le capital en détenant 3 milliards, les privés burkinabés 3 milliards, et le gouvernement burkinabé ou nigérien ou malien, le gouvernement là fait que le projet démarre, donc finance, parce qu'une partie de l'argent vient des obligations, est affecté au fonds souverain, démarre. Et quand le projet démarre, ça passe 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que si vous avez levé l'argent sur 10 ans, le projet passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À partir de la 4e année ou la 5e année, quand le projet tourne déjà vraiment, les produits sont dans les rayons, le produit a franchi la phase de lancement, il est dans la phase de maturité, donc de croissance, etc. Rapide, le gouvernement se désengage. Il se désengage comment? En cédant maintenant ses parts. Voilà. En cédant ses parts. Il dit, bah, par exemple, j'avais souscrit au capital social à hauteur de 3 milliards sur les 5 milliards de francs. Le capital social, d'abord, l'entreprise travaille et repaye la dette au fonds souverain. Et le fonds souverain paye les gens qui ont souscrit son emprunt à Abidjan. Et deuxièmement, l'État du Niger, l'État du Mali, l'État du Burkina, l'État du Sénégal, par exemple, commence maintenant à céder ses participations au secteur privé ou aux ménages. Donc, ils entrent en bourse à Abidjan. Vous avez deux choses. Vous devenez actif sur le compartiment obligataire et quand vous introduisez ces entreprises en bourse, vous devenez actif sur le compartiment action, non equity en dette, comme on dit. Et à partir de ce moment, le gouvernement nigérien commence maintenant à mettre l'argent sur la table. Ça veut dire, voilà, je cède mes participations. Je les ai acquis à 3 milliards, mais je suis en train de les céder, par exemple, à 4 fois le prix que ça en valait, je les cède à 12 milliards. Donc, je réalise une plus-value de 9 milliards sur la cession de participation. Et quand je cède les participations, je les cède à la bourse. À la bourse, maintenant, les gens achètent. Peut-être que la part valait 10 000, je suis en train de les céder à 40 000 francs. Celui qui met 4 millions de francs en terre achète 100 parts. Voilà, achète 100 parts. Et c'est comme ça que les gens achètent. Et chaque année, quand l'entreprise travaille, ça leur reverse les dividendes. C'est comme ça que ça s'agit. Et ça, on devrait voir là. On est là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Pour accompagner le général Abdourahmane Tiani, pour accompagner le général Assimi Gota, pour accompagner le capitaine Ibrahim Traoré. À structurer ça. À partir de ce moment-là, le capital sympathique qu'on a vu dans le monde, autour d'Ibrahim Traoré, partout dans le monde,
Les gens investissent leur argent, mais à travers la bourse. D'abord, le fonds souverain qui achète des obligations, ça rassure tout le monde quand c'est l'État qui achète les obligations. Parce que l'État ne disparaît jamais, l'État va payer. Deuxièmement, quand l'argent est mis maintenant dans des projets industriels qui créent de la valeur ajoutée, ça gagne. Et quand ça gagne, d'abord, les gens qui ont investi gagnent de l'argent. C'est-à-dire que l'épargne des gens est recyclée. Prenez un exemple. Quand un État vient lever 10 milliards, 100 milliards et à 6% pendant 10 ans, ouais, il paye 60 milliards d'argent aux entreprises étrangères qui leur prêtent cet argent. Ils payent 60 milliards en 10 ans. Et c'est l'argent de nos impôts. S'ils commencent à prendre cet argent et l'orienter vers la production, via un fonds souverain, la conséquence maintenant, c'est que quand ils prêtent, quand ils vont payer les 60 milliards, là, les 60 milliards, ils les payent aux ménages et aux entreprises locales qui ont investi en bourse à Abidjan dans les obligations. Deuxièmement, quand ils commencent à céder ces obligations, à réaliser des plus-values, ils cèdent ces obligations parce qu'il y a ce qu'on appelle déjà historic data. On dit voilà, cette entreprise-ci, depuis 7 ans, elle a distribué sans relâche des dividendes à ses actionnaires. Donc, à partir du moment où elle paye des dividendes à ses actionnaires, nous la cédons. Donc, à partir de ce moment, vous calculez. C'est encore un autre gros chapitre de la finance. Les ROI, etc., les compound interest on ROI, RI, ça c'est les formules de Warren Buffett, etc., etc. Ce serait long d'expliquer ici. Mais on est devant les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Abdourahmane Tiani. On leur explique ça même via Zoom pour qu'ils comprennent très bien. Et à partir de ce moment-là, la population maintenant gagne l'argent en ayant investi dans ça. Pourquoi les ménages font de l'argent aux États-Unis? Parce qu'ils ne vivent pas seulement des revenus ils ne vivent pas seulement des revenus de trucs. Ils vivent aussi des revenus du capital. Ils vivent aussi des revenus du capital. Donc ils ont le capital, ils ont les ressources. Ils sont actionnaires, ils détiennent des obligations. Quand les Apple lancent des emprunts obligataires, par exemple, quand Apple dit je vais investir 500 milliards, ils vont prélever 300 milliards dans leur return, dans leurs réserves. Ils vont lever 100 milliards en bourse, 200 milliards en bourse. Les 200 milliards en bourse, les gens vont mettre leur argent, ils vont dire bon, nous payons à 5%. À 5%, les gens vont mettre leur argent parce que 200 milliards de dollars, si Apple émet ses obligations sur 10 ans, vous conviendrez avec moi que Apple va payer 20 milliards de dollars par an. Et non, on va payer 10 milliards de dollars par an. En 10 ans, il aura payé 100 milliards de dollars. Donc ça va aller dans la poche des épargnants. Vous allez voir des gens, il y a des gens qui sont un peu plus riches, qui vont acheter peut-être pour 3 milliards, 4 milliards de dollars d'obligations d'Apple. Et tous les mois, tous les semi-annuels, c'est-à-dire que s'il a acheté pour 1 milliard d'obligations d'Apple, tous les 6 mois, on va lui verser 25 000 dollars. Donc en fin d'année, on va lui verser 50 000 dollars. 50 000 dollars. Et quand vous calculez comme ça, sur 10 ans, on lui aura versé 500 000 dollars. Vous comprenez? Ouais. D'intérêt. Et parfois, il peut faire des combinaisons en disant, bon, à une banque, bon, comme moi, j'ai investi là dans Apple, j'ai bloqué, je me suis engagé à bloquer, je vous défère, je vous transfère les intérêts débiteurs qui vont tomber et je m'arrange à régler les taxes. La banque va lui donner, il dit que bon, à la fin de l'année, ça serait combien? La banque va lui dire que bon, sur les 10 ans là, ok, je m'engage, je te fais un prêt d'1 million de dollars pour construire un building, sachant que le building va prendre la valeur avec l'inflation. Le building va prendre, il aura un fonds d'equity qu'il aura mis dans le building. C'est comme ça que vous créez la richesse perpétuellement. C'est ça que nous voulons voir dans l'AES. Nous voulons voir ça dans l'AES. Et on reste toujours, on est toujours là disponible, comme depuis le début, pour pouvoir partager, monter ces projets. L'AES doit prendre le contrôle de la bourse d'Abidjan. C'est comme ça qu'on crée du leverage. Prendre le contrôle, elle en a les moyens, elle a les ressources humaines, elle a la jeunesse qui est là pour travailler, elle a les capitaux de la diaspora, elle a les capitaux venant des pays étrangers, là, etc., etc. Je ferai une vidéo sur le ministre des Affaires étrangères du Qatar qui était en visite dans l'AES. Vous comprendrez, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, donc Dubaï, le Qatar, Abu Dhabi, c'est devenu le centre financier international. Ils ont toutes les ressources pour investir dans les pays de l'AES. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne et agréable semaine, une bonne et agréable journée. Et restez scotchés sur notre chaîne. Mettez un like sur la vidéo. Invitez vos amis à s'abonner. Abonnez-vous et participez au développement de notre chaîne en souscrivant au membership. Voilà. Je remercie tous ceux
qui laissent des commentaires dans le chat, parce que c'est sur la base de ces commentaires-là qu'on évalue un peu notre travail, qu'on s'auto-évalue nous-mêmes. Passez une agréable journée. Bye.